4 septembre 2019. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver ce matin et la pause commence. Aujourd'hui, c'est mardi et nous allons parler de ce qui nous énerve. Nous allons parler également de comment ça marche. Nous allons parler slam avec notre mentor ambulant et le sujet aujourd'hui du jour qui concerne maman Suzanne et qui dit simplement: entre un homme qui vous bat et un homme qui vous trompe, s'il fallait faire un choix, lequel est-ce que vous auriez choisi? La question, c'est de savoir si réellement il faut faire un choix entre ces deux-là. Moi, personnellement, je les aurais mis tous les deux à la poubelle. Anyway. En tout cas, cette émission est lancée ainsi et vous le savez très bien, vous avez la possibilité de participer en envoyant vos messages sur le numéro qui va s'afficher au bas d'écran tout à l'heure, le 96 06 06 06. Pour participer, donner vos avis, interagir avec chaque chroniqueur ou même simplement nous donner vos suggestions. Nous serons très heureux de les avoir ou de les recevoir dans cette émission. Alors, ce matin, nous avons le clip de la semaine, Blessing, qui hier déjà a commencé à nous faire découvrir Dieu, une autre facette de cet homme-là, ce grand homme, à travers son clip. Et nous allons partir tout de suite pour le clip de la semaine et on revient juste après. Wenye mofiala Yesu manyeto
Débat dans le studio tout de suite entre un homme qui vous bat et un homme qui vous trompe, lequel il fallait choisir. Je ne sais pas s'il faut faire un choix entre les deux parce que les avis de nos chers amis téléspectateurs sur Internet disent simplement on n'est pas obligé d'être en relation avec une personne et s'il faut être mal accompagné, autant rester seul tout simplement. Voilà. En tout cas, on dit merci à Blessing pour ce clip Mon Fiala et vous allez la retrouver tout à l'heure dans Pause Voice avec notre cher Manu Maison pour vous parler justement de la sortie de cette belle chanson-là qui loue le Seigneur et qui en toute confiance vous donne quand même une certaine assurance avec votre vie et votre communion avec le Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu Tout-Puissant. Nous avons Menteur Ambulant qui est à la maison ce matin, les anniversaires également qui attendent de voir ce qu'il leur a préparé et il est juste à ma droite. Bonjour Menteur. Ça va? Qu'est-ce que tu fais comme ça? En fait, c'est ce que tu viens de lire par rapport aux internautes. Oui. Que l'homme n'est pas obligé de vivre à deux. D'avoir quelqu'un dans sa vie. Mais, à quoi ça me sert de l'avoir s'il me bat et s'il me trompe? Les deux font mal. Non, avant d'aller au problème même, et pour que la société soit stable, il faut que les humains qui y vivent soient stables aussi. Et un homme ou une femme à un certain âge doit être en relation. Avec celui qui bat ou celui qui trompe? Non, je ne suis pas encore à ce niveau. Il doit être en relation. Sinon, la personne n'est pas stable. Et ça découle sur la société. Maintenant, par rapport au bastonnage ou à la tromperie, il y en a qui sont des machos. Qui adorent qu'on les batte un peu. Non, là tu es en train de biaiser. Non, attendez. Par contre, attends, maman Suzanne est juste à côté de toi. Il ne faut pas que tu lui ravis la vedette parce que ça, c'est son thème à elle. Bonjour maman Suzanne. Bonjour Océane. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Alors, Menteur dit il faut à un moment donné s'engager dans la vie, donc faire le choix entre celui qui bat et celui qui trompe. Maman Suzanne, franchement, est-ce qu'on peut faire un choix entre un homme qui bat et un homme qui trompe? C'est bien d'être en couple, mais c'est mieux d'être avec quelqu'un qui vous comprend, avec quelqu'un qui vous aime, avec quelqu'un pour qui la fidélité est quelque chose d'important. Si. Donc, vous faire battre et vous faire tromper, c'est vraiment difficile. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as pigé là? Moi, je pense que tout ça, là, c'est les normes de la société. Ah, d'accord. Soit peut-être que tu es celui qui bat et qui trompe à la fois. Ailleurs, d'autres préfèrent qu'on soit infidèle à leur égard. Non, après le choix, il est là. On vous demande de faire un choix. Donc, certaines femmes vous diront qu'elles sont plus à l'aise avec celui qui ci ou celui qui ça. Justement. Mais dans la norme, personne n'est à l'aise avec la violence ni la fidélité. Donc, voilà. Mais on va revenir sur les avis des téléspectateurs tout à l'heure lorsqu'on va retrouver maman Suzanne dans son sujet. Et juste à ma gauche, j'ai Lina qui est à la maison. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors, aujourd'hui, dans comment ça marche? On parle de quoi? On va parler d'un truc super. Ça vous est forcément arrivé une fois, vous vouliez ouvrir une bouteille de vin et vous n'aviez pas de tire-bouchon. C'est arrivé à Menteur récemment. Ah oui. Il a mis 1 heure de temps à chercher je t'assure. Et il n'a même pas réussi en plus. Non, je l'ai fait. Donc du coup, Menteur, aujourd'hui, je vais te donner une technique pour les jours difficiles. Ah, d'accord. Ok.
En tout cas, juste à côté de ça, nous avons notre Dove qui est là. Ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est qu'on va aller encore fouiller dans les comportements des gens pour sortir ce qui nous énerve, ce qu'on n'aime pas, mais on n'ose pas dire. Ouais, forcément. Alors. Donc, avec ce qui nous énerve aujourd'hui, on va parcourir 3 sujets, ou 4, si on a du temps, n'est-ce pas, très rapidement. Et puis voilà, on va s'attaquer aux petits trucs qui se font dans le social, dans la vie courante chaque jour, des petites manies, des petits trucs qu'on délaisse, mais qui parfois, n'est-ce pas, nous énervent. Alors on va parler de tout ça. Et on va parler aussi du showbiz. Voilà, on va parler du showbiz également. Et on revient à toi, mentor ambulant. Les anniversaires. Aujourd'hui, nous fêtons les qui? Aujourd'hui, nous sommes au 24 septembre 2019 et nous fêtons les Anatoles. Anatole Bonbon. Anatole Bonbon. C'est un dessin animé, je ne sais plus trop pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle identifie tout au dessin animé? Ouais, elle a passé toute son enfance à faire ça. Je pense que c'est un caïman ou un crocodile. Si c'est pas les Arlequins, c'est genre. les dessins animés. Anatole Bonbon. Trop difficile. Ah oui, hein? je me souviens, je vois maintenant. Bon, maintenant elle a vu, elle a capté. C'était quoi? Un crocodile? C'était une sorte de... Une grenouille? Non, c'était pas une grenouille, c'était un crocodile, mais je reviens avec le nom. Bon, alors c'est Lina qui a dit que les Anatoles sont identifiés au crocodile aujourd'hui. Mentor ambulant, il voulait juste souhaiter un bel anniversaire à tous les Anatoles. Donc on l'écoute. Heureusement que je ne suis pas le seul menteur sur le plateau. Qu'est-ce que tu as essayé? Bon, que Lina aussi est devenue Ah, menteuse. mais non, mais c'est pas vrai. Voilà. Ok. Acrostiche. Acrostiche. Anatole. Anatole signifie aurore ou l'aube. Anatole s'écrit A-N-A-T-O-L-E. Anatole. A. Apte au travail. N. Nyctalope et visionnaire. A. Altruiste, sympa. T. Trésor merveilleux. O. Originalité extraordinaire. L. Lumineux, luciole. E. Expérimenter personnalité au matin de sa vie, c'est-à-dire c'est un bébé averti. Il est très ouvert d'esprit dès sa naissance. Anatole, joyeux anniversaire à vous. Voilà, alors nous avons nos Anatoles aujourd'hui, si tu permets, je veux bien relire à ta suite. Ceux-là qui fêtent un anniversaire ou si vous êtes né le 24 septembre, ben aujourd'hui c'est votre jour et cette bougie, nous la soufflons avec vous. Donc si vous avez un petit gâteau dans le four, ben, n'oubliez pas aussi de nous envoyer notre part. Mais Mentor ambulant dit que pour les Anatoles, ils sont simplement aptes au travail, nyctalope et visionnaire, altruiste sympa, trésor merveilleux, originalité extraordinaire, lumineux, luciole, expérimenté, personnalité au matin de sa vie. Nous espérons que vous allez... Oui. dit qu'il voit dans l'obscurité. Tout ce qui est obscur à eux, ils voient clair. Ah, Anatole, parce que le Anatole que je connais me porte des loupes. Ah, justement. De grosses lunettes. Justement. Mets-le dans l'obscurité, tu verras. Anatole, c'est bon, j'ai trouvé. Dove, cocotte minute. Ouais, je me souviens de ces dessins animés. C'était un dessin animé. Ah, il y avait Anatole. Anatole Bonbon. Bon, dis donc. Oui. Ça t'a marqué quand même ce dessin animé. Ouais, j'avoue. Ça le cas de maman. Tu me dis, ouais, c'est marrant, mon enfance, tu dis, ouais, les nages avec toi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout le temps, on était en train de développer justement l'acrostiche. Elle était en train de réfléchir, de le chercher dans sa tête. Voilà, elle était marquée. Ça a été facile? Maman, on va la ramener dans son enfance pour lui donner les dessins animés de Jésus. Comme ça, elle va venir nous citer les Matthieu 7,7 ici. On va voir ce que ça va donner. Voilà, alors, acrostiche de ce jour, nous avons parlé des Anatoles. On va leur souhaiter un bel anniversaire. Peut-être que tu as une petite conclusion, quelque chose, un message, centaine. Anatole, amusez-vous aujourd'hui. Allez vous amuser. Si vous n'avez pas de quoi s'amuser, faites-moi appel, je vous amuse en m'entendant. Voilà, tout simplement. Ben, si vous voulez retrouver Mentor ambulant, vous n'aurez simplement qu'à envoyer un numéro ou un message sur le numéro affiché au bas d'écran et puis il va se faire le plaisir de débarquer chez vous. Alors, avec un gâteau, hein? Avec un gâteau. C'est toi qui vas avec le gâteau? C'est moi qui offre. Ah d'accord, parfait, c'est bien. Allez, on va continuer cette émission à présent. Nous allons partir pour la plage publicitaire, couplée de l'intermède et on revient retrouver notre cher Dove pour aller découvrir ce qu'il a énervé durant toute cette semaine.
Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Continuons cette émission. Merci de nous avoir rejoints, chers amis téléspectateurs, et vos messages déjà qui arrivent. Je veux bien lire celui-ci. Bonjour la pause TVT. S'il vous plaît, que signifie la pause? Signé par Nyendou Bernard Tawa, dit le gouverneur de Kara. Alors, une question qui vient d'arriver pour nous. Que signifie la pause? Mentor en bélan. La pause, telle que c'est écrit sur l'écran que vous voyez là, c'est juste une marque, un enseigne. Vous voyez? Mais quand vous rentrez au fond. Je rate pas ça là. Une enseigne. La pause, c'est juste... Non, je ne fais que répéter ce que tu as. Je n'ai rien fait, je te dis. La pause, c'est juste une marque, une enseigne qui va de soi que ça s'appelle une enseigne. Et nous continuons, mon temps. Si tu cloches encore ça ici là. Tu vas être infidèle ou bien tu vas être l'homme qui bat. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Donc je disais, là vous avez une marque. Maintenant, la signification littéraire qu'on donne à ça, c'est vraiment la pause. On est à l'heure de la pause. C'est vrai que ça s'écrit avec P-A-U-S-E. Mais là, on a créé une marque. Donc, il ne faut pas que ça vous perturbe à la maison. Du tout. D'accord? Ce n'est pas une erreur où vous allez sonner la cloche chez vous que on a poussé l'heure de la pause. Non, c'est une marque. Je ne vais plus parler d'enseigne quoi que ce soit. Non, J'ai juste envie d'ajouter que oui. la pause c'est écrit artistiquement. Oui, tout simplement. Voilà. Alors, C'est une marque déposée. C'est ça. Après, je pense que le nom sera labellisé. Ou pas. oui, on a même déjà commencé. Ça permet de nous identifier plus facilement. Pareil pour la charte graphique de la pause. Dès que vous voyez ça, vous savez quand même qu'il s'agit de la télévision togolaise et que nous avons créé un tout petit concept juste pour relaxer les gens, pour les aider à passer un bon midi. Parce que quand même, la pause, c'est à partir de 11h30 pour midi 45, tout simplement. En tout cas, merci pour ce message-là. Un autre message qui nous vient du Gabon. Salut, moi c'est Andara et je choisirai l'homme qui me bat. C'est mieux. Et si ça chauffe, je le quitte parce que celui qui me trompe peut m'apporter une maladie inguérissable. C'est un avis, c'est votre avis, vous avez le droit de le donner. Voilà. Ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est qu'il faille choisir. En fait, Merci Dove. Non mais merci parce que je m'apprêtais à dire ça. Normalement, il n'y a même pas de choix. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Tu me bats, tu me tues, tu me trompes, tu me tues. Donc les deux emmènent à la mort. C'est relatif. Chacun, c'est relatif. Donc, maman, je vois maman qui me regarde. Jacques dit c'est relatif, elle me regarde. Je vais t'attaquer tout à l'heure. Alors, dans ce qui nous énerve cette fois-ci. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui nous énerve. Lui m'a mairie d'abord. Hein. Aïe. C'est pas pour sujet, c'est la réaction de maman, je suis encore là-bas. Donc, on va parler de ce qui nous énerve et de ce qui nous plaît, mais surtout de ce qui nous énerve. Et nous savons que dans notre société actuelle, il y a beaucoup de petites manies, beaucoup de petites choses que certaines personnes font qui nous déplaisent, je ne peux pas dire qui nous énervent. Et j'ai choisi 4 petits sujets qu'on va essayer de développer tous ensemble aujourd'hui. Et essayer de parler de ça pour, n'est-ce pas, ne plus nous énerver prochainement. On espère, hein, parce que ça continue de titiller les gens. Et surtout pour que ça puisse sensibiliser les gens, ceux qui le font, de savoir que mais franchement, c'est pas bien. Parce qu'il faut qu'on regarde un peu la rubrique. Quand on dit ce qui nous énerve, c'est pas forcément ce qui fâche. Ça peut être un sujet à titre dérisoire, pour crier un peu l'ironie, pour faire une blague. Ce qui m'énerve, c'est de voir Mentor Abela avec sa belle chemise, tout le temps, moi je suis en t-shirt blanc. Ce qui m'énerve, ça peut être vraiment de la parodie, ça peut être de la dérision, mais c'est tout aussi des sujets pour interpeller, pour sensibiliser X et Y. Donc nous allons partir avec le premier sujet du jour. Ce qui m'énerve, moi, et ça c'est mon premier coup de gueule. Ça va venir. On attendait. En fait, tout le monde attend. On est aux
J'aime ça. Quand On attend. il va, et c'est Nous sommes qu'est-ce qu'il va dire? suspendus. Qu'est-ce qu'il va dire? Et c'est maman Suzanne, son regard qui me dit. Mais j'ai dit, maman, si vous allez en face de moi, je dis, du coup, c'est difficile. Donc, du coup... Mais là, c'est cool. Donc, du coup, ce qui m'énerve, moi, c'est le manque de solidarité et de collaboration qu'il y a dans le monde culturel et entrepreneurial togolais. c'est Je m'explique. Beaucoup de personnes ont de beaux projets, beaucoup d'artistes ont de belles chansons, mais beaucoup, pas que dans la chanson, mais dans l'entrepreneuriat culturel aussi, beaucoup ont un potentiel énorme, mais ne collaborent pas entre eux. Il n'y a vraiment pas de solidarité quand il y a un problème, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de mobilisation. Et ce qui fait qu'on avance à rang divisé et jamais des résultats concrets. Un petit exemple. Je fais des pots. Oui. Lina, c'est faire la peinture. Et maintenant, ambulant, c'est faire... Le feu. Le feu. Alors, pour que mon pot passe, il faut bien à un moment donné qu'il y ait Lina qui puisse amener sa peinture sur mon pot, qui puisse solidifier mon argile avec son feu X et Y, et n'est-ce pas, et moi qui puisse travailler dessus avec mon argile et mon pot. Ouais. Après, n'est-ce pas, aujourd'hui nous remarquons que beaucoup de jeunes ont des projets qui se ressemblent, mais qui refusent de travailler ensemble. Oui. Parce que chacun voudrait que ce soit lui. Si c'est pas moi, ça sera pas toi. Et c'est un gros problème qu'on a aussi dans le monde culturel des artistes en gros. C'est qu'il y a un problème qui s'oppose. Aujourd'hui, il y a un gros problème qui fait une grosse polémique, que le problème des cachets locaux, des artistes locaux et des artistes étrangers. Alors, c'est un problème qui est louable, c'est un sujet qui est louable. C'est vrai que les artistes doivent vivre de leur art, manger parce qu'ils travaillent. Mais après, il n'y aura pas de résultats, il n'y aura pas d'approche de solution s'il n'y a pas une vraie coalition des artistes qui se mettent ensemble et qui décident d'une charte, qui décident de comment est-ce que prochainement on s'organise pour aller sur tel événement, comment est-ce qu'on fait telle chose. Parce que c'est bien d'accuser X et Y, c'est bien de dire nos cachets ne sont pas bien, nos cachets ne sont pas si. Mais on a remarqué, il y a eu beaucoup de petites réunions entre les artistes eux-mêmes qui ont dit, pour tel événement, il y a tel budget qui a été dit, qui a été alloué, nous on partira sur telle ou telle chose à partir de telle catégorie d'artistes. Tu dis ça, vous êtes d'accord, vous ressortez de là, on appelle le mec derrière, il oublie tout ce que vous avez dit en réunion et il trahit la cause. Et du coup, on ne peut pas vraiment évoluer comme ça. Donc du coup, ce qui m'énerve, c'est vraiment ce manque de solidarité et de collaboration entre les artistes ou les entrepreneurs togolais. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui méritent d'être soutenus et qui méritent d'aller ensemble pour porter fort. Donc après, on va s'accuser que les choses n'évoluent pas, mais c'est parce qu'on évolue en rang dispersé. Ce que je conseillerais, c'est de dire, je vais utiliser cette citation des fourmis que j'aime, venez, unissons-nous, ensemble nous transporterons l'éléphant. C'est-à-dire, ensemble nous sommes plus forts. On n'a qu'à voir comment se sont organisées les fourmis et on comprend. Citation de la fourmi, je ne sais pas comment tu l'as écoutée, je ne sais pas comment la fourmi a pu te la Elle m'a chuchoté ça le voyage jour. Mais en tout cas, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Le deuxième sujet de ce qui m'énerve, ce sont les connaisseurs sur Facebook, les experts. On a tellement d'experts sur Facebook, ça y est, sur tous les sujets. Les gars, ils sont là, zéro documentation, tonneau vu, des sacs de bruitiers, aucun argument conséquent, vraiment les commentaires du bas, mais les gars qui développent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et ils discutent même avec toi. Tu apportes des éléments, tu argumentes, mais le gars dit non, moi on m'a dit un jour dans un bar que, tu vois, et ce qui me plaît, c'est toujours les commentaires du bas. Les commentaires du bas sont dangereux, mon frère. Donc il faut faire attention. Les experts sur Facebook, s'il vous plaît, de grâce, épargnez-nous votre connaissance et abrutissez-nous moins. Parce que, mine de rien, Facebook, n'est-ce pas, c'est une plateforme qui a ouvert la porte à tout. Vraiment. Et à rien en même temps. Parce que les gens vont sur Facebook, chacun a sa raison. Hein. Sur Facebook, X et Y. Et du coup, avec ton petit forfait de 200. 200, je t'assure. 200. Parfois, les gens font 100 francs. Une journée. Et on n'insulte pas le forfait. Mais ce qu'on te dit, c'est qu'avec ton forfait de 100 francs ou de 200 ou de 500 francs, tu peux aller faire quelque chose de constructif, quelque chose qui te cultive, quelque chose qui t'apprend, quelque chose que tu peux partager. Pas aller jouer les connaisseurs alors que toi-même tu ne connais pas. Donc, du coup, vraiment, les experts Facebook, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît des experts Facebook. Ou quelqu'un qui est expert Facebook. Ou quelqu'un qui est expert Facebook, parce qu'on parle ici, mais il y a des experts Facebook. La pause, il y a la page Facebook de la pause. Donc il y a les experts Facebook sur la page de la pause. Allez-y, vous allez voir. Ouais, allez sur la page de la pause et sur les thématiques qu'on vient de mettre. Donnez-nous le nom des experts que vous connaissez, on va se charger. Parce qu'il y a de vrais experts également. Et eux, ils attendent juste qu'on envoie les sujets. Ils sont là. Tu as l'impression que les personnes s'ennuient derrière leur petit téléphone et perdent leur temps. J'aimerais ça comme ça à la maison, sur le lit, couché. Et tu crois qu'il a fait un truc important, non, déjà, il s'ennuie tellement. Il cherche un commentaire sur lequel il va aller. Parce que il va attaquer, il a envie d'attaquer. Plus tu attaques, plus on te voit les gens qui répondent, tu es chaud. Donc voilà, experts sur Facebook, s'il vous plaît, instruisez-nous au lieu de nous abrutir. Merci. Troisième point qui m'énerve, et ça c'est Lina qui m'a soulevé ça, elle m'a
chuchoté ça tout à l'heure à l'oreille. Lina m'a dit, Dov, ça c'est un truc qui m'énerve. Du coup, on a changé le sujet qui était du jour. On a dit, on va parler de ça. Je sais, j'aime trop Lina, donc du coup, elle me dit un truc. Moi, voilà, je vais dessus, je saute, je vais dessus. C'est ça qui m'énerve. Hein. C'est ce qui m'énerve, c'est que je suis. Quand Dov aime Lina, là, ça m'énerve. Ouais, parce qu'on a vu des demandes en mariage. Ah oui, ici, sur ce plateau. Sur ce plateau. Donc, il faut savoir où marcher. Il ne faut pas marcher sur les plateformes de quelqu'un d'autre. Franchement, voyez-vous. Ça risque d'énerver grave par ici. Vous savez, il y a les gars qui chantent et il y a les gars qui battent. Donc, et bon, on a parlé des mecs qui trompent et qui battent. On a pas parlé des filles qui trompent et qui battent. Parce qu'il y a des filles qui battent les mecs. Bon. Ça, c'est une parole. Merci, maman. Merci beaucoup. On va parler, n'est-ce pas? C'est dans les deux On va sens. parler. C'est dans les deux sens, oui. Parce qu'on passe le temps à jeter la pierre aux gars comme si. Il y a l'association des hommes. Il y a l'association des hommes battus. On est en train de monter ça. Ouais. Nous sommes nombreux. D'accord. Ok. Donc voilà, le troisième point, ce qui m'énerve vraiment, c'est ce qui m'énerve, ce sont les gens qui entrent dans les lieux publics, pharmacie, bureau, banque, hôpital, et qui oublient de retenir la porte derrière eux alors qu'il y a quelqu'un qui arrive. Et ça, il y a des mecs qui se prennent des, oh Seigneur, des baffes avec des portes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le genre, tu passes, c'est comme quand tu passes et que tu as moto. Tu disais, et il y a un arbre, une branche d'arbre, et tu arrêtes comme ça, tu te baisses. Après tu lâches. Le gars qui passe derrière, oh ma gueule. C'est là sur la moto, il te prend en plein visage et bam! Et c'est terminé. Et c'est terminé. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont dans les lieux publics et qui oublient de retenir la porte, par politesse, par savoir-vivre, par bienséance, pour ceux qui sont derrière, parce que c'est très important. Alors, moi, j'ai une question. Alors, s'ils sont 1000 derrière, je retiens pour les 1000 personnes? Non, mais c'est chaque personne qui retient. Tu viens, tu retiens. C'est la moindre des choses. Parce que dès que tu entres, après, c'est vrai qu'il y a les moments où tu arrives, tu es tellement pressé. Mais il y a de ces portes-là qui sont très réactives. Oui. Tu laisses ça. Ça part. On laisse, toi, tu reviens aussi pressé derrière. Tu penses? On te retrouve quelque Ça te réveille. Ok. Quelque part à 5 mètres de là. Et voilà, on se demande ce qui s'est passé. Donc voilà, la bienséance voudrait que, voilà, on essaye de retenir la porte pour ceux qui sont derrière, pour la dame, pour le monsieur, pour la femme enceinte, pour le tout petit, pour l'handicapé, pour X et Y, même pour le gars qui se porte bien. Oui. Ce sont des actes de bienséance. Oui. Donc voilà, quatrième point de ce qui m'énerve, ce sont les adultes qui ont perdu leur âme d'enfant. Nous avons des adultes qui refusent de revivre ce petit moment où ils sont des enfants, c'est-à-dire ils sont trop sérieux. Tu vas faire ça, tu dis moi je suis déjà vieux, moi je ne fais plus ça, moi je suis déjà vieux, il ne fait plus ça. Parce que en fait moi je me sens concernée. Pourquoi tu me regardes? Oui, parce qu'on s'oublie et du coup on se bloque des petits trucs qui sont en nous qui nous permettent, n'est-ce pas, de nous épanouir autrement. On a l'impression quand on grandit, on s'interdit certaines choses. On s'interdit d'être enfant. Alors qu'être enfant, c'est pas aller jouer dans la boue, se coucher, c'est vraiment se laisser aller au riz avec son mari, avec ses gosses, pouvoir jouer avec son fils. Même regarder des dessins animés à 50 ans. Vraiment, cette âme d'enfant, c'est quelque chose qui nous nourrit. Et moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, franchement, mon âme d'enfant n'est jamais partie. Je suis un gros bébé. Je suis un grand gosse, je joue avec mon gosse, on court partout, on fait du vélo, on fait du football dans la poussière, dans la boue et tout ça. Je me lave sous la pluie comme la dernière fois, c'était super. On n'a pas besoin de savoir ça. Donc voilà, en gros, ce sont les 4 points, les 4 sujets aujourd'hui qui m'énervaient et je voulais débattre avec vous. Donc allez réagir sur la page, la poste, envoyez vos réactions au numéro de téléphone et on s'occupera de vous répondre. Voilà, en tout cas, merci pour ce développement-là. On a été bluffés, on a fait le tour, on a vu quand même les experts Facebook, on a vu ceux qui lâchent les portes derrière eux. On a parlé de l'esprit ou l'âme d'enfant dans les personnes adultes. Et le premier sujet également, c'était les cachets. Voilà, solidarité cachée. Voilà, tout simplement. Alors, les messages sont arrivés. Et j'ai ce qui m'énerve, qui me concerne moi personnellement. Donc, salut la pause, bonne émission à vous. Ce qui m'énerve, c'est quand Amé ne lit pas mes messages. Je viens de lire. Alors, il y a, c'est long, un long message, mais je vais quand même essayer de lire. De nos jours, il est préférable d'avoir un homme qui est infidèle plutôt que celui qui transforme son foyer en ring, dans l'espoir que ce dernier change en lui montrant les risques de maladies dues à l'infidélité, parce qu'il y a trop de femmes sans mari de nos jours, ce qui est mal vu dans la société africaine. Ne pas hésiter à lui dire chaque fois qu'il n'oublie pas de se protéger lors de ses aventures sentimentales. Et c'est de la part de Soumaïla Mustafa depuis Porto Novo en République du Bénin.
Voilà. N'oubliez pas aussi qu'il y a des violences faites aux femmes, mais aussi aux hommes. Merci, ce qu'on ne dit pas souvent. Bon, d'accord. Alors, on attend l'association des hommes battus. On est là. Voilà. D'accord. Alors, bonjour la pause, bonjour la famille. Moi, c'est Clément, chouchou des filles. Juste pour vous encourager pour tout ce que vous faites pour le Togo. Les artistes togolais, unissez-vous. C'est le seul moyen pour vous de faire évoluer notre culture. Doven, un feat avec Mike Flame te ferait du bien. Voilà. Ah ouais? Oh, d'accord. Bon, après, on a collaboré sur mon remix dans le NDM avec où j'ai mis 3 pays, Mike Flame pour le Togo, Ouais, pour le Bénin et PAP, artiste, un bon artiste. On va remettre juste la vidéo sur les réseaux sociaux pour leur permettre de Bon, pourquoi pas, s'actualiser. peut-être que ça se fera à l'avenir. Inch'Allah. Ce sont les sensibilités artistiques. D'accord. Alors bonjour à tous sur le plateau. Juste féliciter Doven pour sa parole à propos de l'Union des artistes. Chapeau à lui. Et c'est de la part de WAAH à gagner. Simplement. Salut la pause. Ce qui m'énerve, ce sont les réalisateurs qui exploitent les acteurs. Alors ça aussi, on va revenir là-dessus. Je pense que c'est un sujet qui va vous concerner, Monsieur Dove. Ce qui m'énerve, il dépense 50 millions pour des artistes étrangers et balance 25 000 pour les artistes nationaux. Dovendi a abordé le sujet et on sait que c'est pas toujours agréable. Voilà. Bonjour, juste pour vous souhaiter une bonne émission, c'est de la part de Abdoulaye. Merci beaucoup, monsieur. Ce qui m'énerve, c'est le... Oh, ça, je peux pas lire. Ah non. Non, je lis pas. J'ai décidé de ne pas lire. Je lis pas. Non, je lis pas. Hors antenne peut-être, oui. Voilà. Alors, on va partir maintenant pour le jingle de comment ça marche et on va retrouver notre chère Lina pour justement nous donner l'astuce pour ouvrir les bouteilles de vin lorsque vous n'avez pas votre tire-bouchon sous la main. Comment ça marche? De vin. En tout cas, cette situation, nous l'avons tous vécue. Vous arrivez à une fête ou alors à la maison, vous cherchez le tire-bouchon, vous ne savez pas où vous l'avez rangé. Et après, vous avez la bouteille qui vous regarde, vous regardez la bouteille et vous faites une prière et vous allez au lit tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour ouvrir cette satanée bouteille-là. Miss Lina, rebonjour. Bonjour Océane ou bonjour Océane. Alors, ouais, il y a quelques mois de cela, je me baladais avec un tire-bouchon dans mon sac. Oui. Parce que toi, à chaque fois, tu bois. Mais c'était, j'étais prévoyante à l'époque, j'avais toujours un tire-bouchon, c'était voilà, avec une coque rouge, je précise. Parce qu'à chaque fois, j'étais prévoyante. Ta préférence, c'est peut-être le vin. Non, je préfère le vin à la bière. Voilà. Donc j'étais super prévoyante. Mais depuis un moment, j'ai perdu cette habitude. Et je me suis retrouvée dimanche dernier avec ce petit souci-là. On aurait dû passer cette vidéo, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Mais j'ai été aidée par un personnage très célèbre qui m'a aidée à ouvrir donc une bouteille de vin avec, devinez quoi? Une chaussure. Une chaussure. Dove, comment tu as fait pour savoir? Ça me choque. C'est un vrai buveur, c'est un autre À la buveur. TVT, parce que j'ai peur qu'après on essaie de m'utiliser à des fins, parce que ma télépathie est trop. Ouais, c'est ça. Un vrai buveur, ouais. Alors donc, monteur, pour les jours difficiles, je te conseille d'ouvrir ta bouteille de vin avec une chaussure. Comment ça se passe? Il suffit juste... Quel Voilà. genre de chaussures c'est vrai? Voilà. Alors justement, c'est beaucoup mieux d'avoir une chaussure à talons avec gomme. Donc disons des baskets. À gomme? Des baskets ou bien avec une semelle assez... Aussi, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si. Oui, passe-moi tes chaussures, je veux voir. pieds nus. Il faut avoir les... Non, Alors, non, avec- non. Je suis pieds nus. Avec les Si tu refuses, c'est souliers... que l'intérieur sent présent. Oui, ça sent. Faut garder. Avec les souliers, franchement, je sais pas, mais ce que j'ai vu avec les baskets, ça marche bien. Je pense qu'avec les bottes aussi, Ça doit marcher. marche. Mais si, Donc, passez-nous une chaussure. Non, moi j'ai des converses qui Élie, n'ont passe, pas passe. de. Élie, viens par ici, je vais voir ta chaussure, viens. Non, lui il a des claques, il a des claques sur la bise là. Il a des talons. Il y a qui Je pense que ça pourrait le faire. Hein. Oui, oui, on peut l'avoir cette chaussure. Il faut aller passer nous votre chaussure. Alors, il suffit de mettre donc la bouteille de vin À dans la l'intérieur. chaussure, mais pour plus de sûreté, essayez de la recouvrir quand même d'un torchon, quelque chose qui puisse la protéger. Et vous vous mettez au niveau du mur. Donc, vous tapez la chaussure contre le mur
ou contre un tronc d'arbre, je ne sais pas, contre un support assez solide. Oui. Et vous tapez progressivement, mais en tapant, assurez-vous que le liège n'arrive pas au bout, parce que si ça arrive au bout pendant que vous tapez, Feu d'artifice. peine perdue, quoi. Le vin, il s'en va. Voilà. D'accord. Donc faites attention à ça. Et miraculeusement, la bouteille va s'ouvrir et vous aurez le vin pour vous. Partagez-le avec moi. Parce que Si c'est on elle peut qui a avoir la donné vidéo, je ne sais pas si la vidéo est quand même là. Ben, on va voir Si on peut la voir avec la régie. complicité de la régie. Ah Oui, on peut bien voir comment ça se passe, l'ouverture Ouais. d'une bouteille avec une chaussure. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai vu. Non, mais quand tu vois, tu as l'impression que tu finis de pas la bouteille comme ça. Non, mais je te promets, Tu as vu un genre. non mais Dove, je te promets que j'ai vécu l'expérience. Non, mais je sais que ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. C'était trop bien. J'étais bluffée en fait. Mais au-delà même des chaussures, je pense qu'il y a autre chose. Tu prends une mousse, et justement, même chose comme ça, ou un tissu que tu mets au-dessous de la bouteille et tu frappes sur le mur, ça. Juste pour ne pas briser la bouteille. Oui, je te peux pas briser la bouteille. Mais après, au Cameroun, vous voyez, les gars sont nerveux. Donc, quand il n'y a pas le tir, quoi. On n'a pas le temps de ça. Le gars, il prend une bonne lame bien matchée, il coupe la tête et le tout est joué. C'est long, mon frère. Mais bon, après, moi, j'ai aussi connu d'autres astuces Oui, avec aussi. une clé, par exemple, Oui, ou avec avec une des clé. clous. Ouais, avec une fourchette aussi. Avec une fourchette, moi, Avec je ne une sais pas fourchette comment aussi, ça j'en ai marche avec appris. une fourchette. Même avec des spatules. Akmelati. Akmelati. Et comment ça se passe avec la spatule? Là, on ne prend pas la bouteille. On contre essaye le de mur, faire on essaie de entrer le faire liège à entrer. l'intérieur de la ouais. bouteille. Mais après ça, il y a un risque. Est-ce que C'est ça que ne change parfois, pas le goût? Ça peut changer, au-delà de changer le goût, c'est que ça peut. Il y a des bouchons là, je sais pas comment on les appelle, qui sont vraiment de mauvaise qualité là. Oui. Et qui Qui s'effrite. Qui s'effrite, voilà. Oui, c'est vrai. Et ça tombe dans Si ça manque d'élasticité, le liège, ça s'effrite s'effrite. comme Ouais. une poudre et puis C'est c'est vrai. fini, quoi. Bon, Donc après, c'est comment ça marche du jour. Et là, je crois qu'on va faire le petit tirage voilà. pour La tous les semaine mangeurs dernière. de riz menteurs. Il faut repositionner justement le jeu pour que nos chers amis Voilà, téléspectateurs soient. le temps que Monteur veut bien me passer sa calebasse. Pour faire le tirage, je rappelle que la semaine dernière, dans 5 étoiles, on était avec le restaurant Doms et on a parlé de fried rice. Yes. Et j'ai lancé un tout petit jeu avec 2 questions. Donc d'abord, c'est quelle est la spécialité du resto et quelle est la situation du restaurant Doms. Et là, tout de suite, je vais tirer pour laisser 2 faut personnes il faut une main repartir innocente. avec les 2 bons de chez Doms. Menteur, passe ta calebasse, s'il veut bien. Passe ta calebasse. Donc je rappelle. Non, et qui est innocent ici? Les mains sont pas innocentes. Innocent au secours! Innocent. Ah non, le voilà, il a ramené sa tête. Innocent. Ah, innocent est là. Alors, on va faire Donc, le tirage. tu vas faire le tirage. Le tirage. Il faut rappeler quand même que la dernière fois, vous avez été super nombreux à avoir joué, à participer Ouais. justement. Et aujourd'hui, nous allons offrir 2 bons pour vous permettre d'aller manger demain, peut-être à midi ou en fin de Quand semaine vous voulez, avec hein. la personne que vous voulez. Donc, Voilà. nous aurons souvent des bons comme ça ici. Oui. Oui, Pas des oui, petites oui, bonnes oui, personnes oui. gentilles qui aimeraient nous. Et rassurez-vous, je prends toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucun membre de la pause ne joue. Donc, Voilà. rassurez-vous pour ça. Alors, Dove, tu vas remuer, mais remuer vraiment comme Donc si tu montres tu... dans la caméra. Il n'y a pas de musique bizarre qui passe là, le suspense genre. Non, il n'y a pas de musique bizarre. Comme quand il y a la finale et les voice. Ok. On remue. Voilà. Donc voilà, aucune triche. Hein. Premier numéro. Le numéro de mon gars, si. J'espère que vous êtes là et que vous êtes en train de nous suivre. Et Dove, c'est bon. Aka. Non, j'ai tiré un bouton. Ok, on tire. Faut qu'on dise que c'est On D'accord. donne à Lina. Alors, le 92. Attention. Bah, non, tu Attends, n'as je pas peux donner joué. la suite. Hein. 92, Menteur, tu n'as pas 50. joué. Non, 92, 88, Ah, 07. 21, Oui. 31, 92, 88, 21, 21, 31. C'est le premier gagnant. S'il te plaît, reprends. 92, 88, 21, 31. C'est le premier gagnant. Oui. On va aller avec le deuxième.
Voilà, merci Dove. N'oubliez surtout pas ceux dont j'ai tiré les numéros, n'oubliez pas de m'inviter pour appeler. Alors le 91 57 80 36. 91 57 80 36. Maman, ça semble... Non. Ah, d'accord, Eh, ok. maman, ça ressemble à ton numéro. Enfin, c'est mon tour. D'accord, alors je rappelle les deux numéros gagnants qui repartent avec les deux bons d'ongles de Doms, le 91 57 80 36 et le 92 88 21 31. Voilà. Le bon donne droit à un plat et une boisson pour aller s'enjailler au Doms. C'est où déjà que ça vous, ça se trouve? Oui, Le Doms, c'est à Nukafu, juste après la station Shell. Donc vous dépassez la station Shell et vous regardez sur votre gauche. Voilà. Tu tapes la station Gauche. Shell, et puis tu regardes À gauche. Donc c'est un gars, il est souvent là-bas. Non, c'est juste qu'il m'avait donné un super repère la dernière fois. Donc du coup, j'ai encore eu recours à lui. Simplement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Lina et merci également, félicitations à tous nos gagnants. Si vous êtes le porteur du 91 57 80 36 ou le 92 88 21 31, ben vous avez gagné deux bons et vous pouvez passer d'ici midi 45 ou même demain pour retirer vos bons et aller manger. Mais vous pouvez également laisser parce que c'est pas comme si nous-mêmes on n'aime pas le fried rice. C'est- Mais sinon, ça fait 48 heures sans être récupéré. C'est La fini. pause. Hein? Ben, Ils ont joué. Comment les avez-vous trouvés? on les Ils a avaient joué choisis la par rapport semaine aux dernière. réponses, ceux qui ont envoyé les bonnes réponses. Ils ont joué le vendredi dernier. Maman, tu étais dedans. Le piège. Elle dit ok. Voilà, alors on va continuer cette émission. Merci beaucoup à toi, Merci, Lina. Océane. Merci également de nous avoir montré comment on ouvre une bouteille sans le tire-bouchon, une C'est ça. bouteille de vin. Alors nous partons maintenant pour le sujet de pause conseil entre un homme qui vous bat et un homme qui vous trompe, lequel vous allez choisir. Pause conseil, jingle, et on retrouve Maman Suzanne. Le sujet nous a été envoyé par un téléspectateur, je suppose que c'est une téléspectatrice et certainement qu'elle se retrouve au milieu d'un choix. Il y a un prétendant qui a la main facile, pas dans l'autre sens, voilà. Et il y a un autre qui a quand même l'infidélité facile, je vais dire ça comme ça simplement. Ben voilà, il tire sur tout ce qui bouge. Et elle nous demande justement, Lucky Luke, voilà, son ombre chasseur. Et donc elle nous demande de l'aider à faire un choix. Est-ce qu'il faut choisir celui qui bat en espérant qu'un jour ça change ou il faut rester avec celui qui est infidèle en espérant qu'un jour ça aille mieux? Maman Suzanne, la question vous est posée. Maintenant, il faut voir celui qui bat. Celui qui bat, c'est de la violence conjugale. Oui. La violence dans les couples, c'est vraiment dangereux. C'est quelque chose qui finit par bouffer le mental des enfants. Et c'est quelque chose qui finit par tuer la femme, si c'est le monsieur qui le fait. C'est de la violence verbale, c'est de la violence physique, c'est de la violence psychologique et beaucoup d'autres choses. C'est de la violence sexuelle. Aussi, oui. Oui, c'est de la violence sexuelle et cela entraîne beaucoup de mauvaises choses pour la victime. Et donc, nous devons faire très attention lorsque nous choisissons nos conjoints, pour ne pas tomber sur ce genre de conjoint. C'est vraiment invivable. Maintenant, celui qui est infidèle, c'est pas bon non plus. Du tout pas. C'est pas bon non plus. Une femme qui se fait tromper par son mari, par son conjoint, vraiment, elle a l'impression qu'elle est finie, quoi. Oui, c'est vrai. Elle a l'impression qu'elle n'a plus de valeur, qu'elle ne vaut plus rien, et elle perd ses repères. Voilà. Et tout ça parce qu'elle est vraiment attachée à son homme. Elle fait beaucoup de choses par rapport à lui. Et donc, c'est pas bon non plus. Et pour avoir un bon mariage,
il vaut mieux éviter celui qui bat et il vaut mieux éviter aussi celui qui tombe. Voilà. Et le pire serait d'avoir celui qui trompe et qui bat à la fois quand même. Et maintenant, nous devons savoir aussi qu'il y a des femmes qui battent leur mari. Ah ouais. Oui, il y a des femmes qui battent leur mari. Moi, j'ai une sœur qui s'est mariée à un homme. un agent de police. Et un jour, elle le battait. Ah, mais c'est vrai, la fille à mon père, vraiment, c'est quelque chose qui est... Bon, c'est pas aussi répandu que l'inverse, mais ça existe. Oui. Donc, pour les hommes aussi, lorsque vous voulez vous marier, ne choisissez pas la femme qui vous battra un jour. Voilà. Alors, on a quand même eu beaucoup d'avis de nos chers téléspectateurs sur le sujet. Un homme qui bat ou un homme qui frappe. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais lire l'avis de Herman Mariette qui dit « Tromper, c'est me tuer à petit feu. Et me battre, c'est me tuer vite fait. Donc, aucun choix. » Un autre avis qui dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est la devise et je l'applique aussi bien en amour qu'en amitié. » Et il y a Gertrude qui dit « Je vais me choisir moi. Vaut mieux être seul que mal accompagné, tout simplement. » Et Divine qui dit « L'un est évitable, l'autre est évident. L'essentiel, c'est de s'arranger à être heureuse à tout prix. » Au cœur, je préfère penser à moi-même, travailler dur pour subvenir à mes besoins. Donc, ni l'un ni l'autre, tout simplement. Alors, on a Wilson qui dit « Aucun, puisque je ne serai heureuse avec aucun d'entre eux. » Et il y a Paola qui dit « Je quitte l'amour. C'est pas forcé. C'est à moi de décider ce que je veux mettre dans ma vie. » Un autre message « Je ne veux ni l'un ni l'autre. Les deux sont source de souffrance et je préfère rester seule. » Geneviève « Aucun choix à faire. Souvent, être célibataire, c'est super mieux. Suis célibataire, prospère dans mon business sans encombre. » Et nous avons Rafia qui dit « J'ai eu les deux. » Quand on est célibataire, il faut savoir vivre son célibat. Également. Quelquefois, on choisit d'être célibataire, mais on en souffre. Lorsqu'on en souffre, ça entraîne beaucoup de maladies psychosomatiques. Et donc, ce n'est plus super sympa comme elle le dit. Et donc, quand on choisit d'être célibataire, il faut bien le vivre. Voilà. Et puis derrière aussi, on a vu, c'est menteur l'a dit tout à l'heure, une femme qui dit je vais être célibataire, c'est pas forcément ça aussi la solution. Parce que être célibataire, il y a un vide qu'il faut combler, que le travail ne comble pas, que les amis ne peuvent pas combler également. Donc il faut savoir choisir un homme. Il y a des personnes franchement qui se sentent à l'aise étant seules. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de plan qui les permet de s'épanouir. Il y a vraiment des dames je connais une dame qui me dit, elle veut juste le père de ses enfants, c'est-à-dire elle veut pas un mari, elle veut juste, comment est-ce qu'on les appelle déjà là? Un homme dans sa vie, un partenaire. Un partenaire, un mec qui vient, il fait ses affaires, il fait des enfants, après elle ne demande rien, elle n'a pas besoin de vivre avec lui, qu'il aille faire sa vie, tu vois. Mais ça, la question que je pose souvent, c'est, souvent on a ce genre d'intervention circonstanciellement. À un moment donné, on se dit, j'ai déjà tout ce que je veux, tout ce qui me manque, c'est juste un homme avec qui je passe du bon temps et puis après ça va. Mais est-ce que ça va être ça sur le long terme? Il faut également se poser la question. Parce qu'il y a autre chose qu'on appelle sentiment qui arrive au moment où vous y attendez le moins. Et si vous vous êtes habitué à laisser monsieur ouvrir la porte et venir quand il veut, partir quand il veut, quand vous allez avoir de vrais sentiments, comment vous allez pouvoir gérer son absence lorsqu'il n'est pas là? Il faut savoir que lorsqu'on est seul, il y a des moments où on souffre. Oui. Il y a des moments où on en souffre. Pendant les fêtes, on en souffre. Lorsque vous avez un partenaire qui est le mari de quelqu'un d'autre, pendant les fêtes, vous ne le verrez pas. Voilà. Il y a des moments comme ça où vous ne le verrez pas et vous en souffrirez. Donc, préparez-vous à faire face à ces choses-là pour ne pas tomber malade à cause du fait que vous avez choisi de vivre seul. Voilà. C'est pas seulement la période des fêtes. Quand on est malade aussi, il y a beaucoup de périodes. Souvent la nuit. Maintenant, tu veux aller, il faut que tu ailles au bout de ta pensée et que nous aussi, nous puissions comprendre. En tout cas, j'ai juste prononcé le mot la nuit. Voilà. La nuit. Ce qui se fait la nuit peut se faire de jour également. Mais alors, souvent, c'est la nuit. Je veux quand même je veux revenir sur le sujet d'aujourd'hui. Maman, Suzanne, lorsqu'on se retrouve entre ces deux choix, un homme qui, je suppose, qu'une femme ait des sentiments
ou un début de sentiment pour ces deux types de personnes, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de changer le comportement de celui qui très rapidement lève la main ou de ramener celui qui est infidèle à devenir un homme fidèle et sage? Oui, ça peut arriver que vous arriviez à changer votre homme. Mais c'est très, très, très difficile. Parce que, en règle générale, on n'arrive pas à changer l'autre. On n'arrive pas à changer l'autre. Donc, que vous décidiez de vous marier avec un homme qui vous bat en espérant qu'il change, attention, ça risque de ne pas arriver. oui, ça. attention, ça risque de ne pas arriver. Ça risque de ne pas arriver. Ça celui risque qui même trompe? de s'empirer. Bon, quelquefois, il y a des gens qui font certaines rencontres, il y a des gens qui vivent certaines choses qui les amènent à changer. Mais ce n'est pas la généralité. Voilà. Oui. Ce n'est pas la généralité. Et on a un autre message. Bonjour à tous sur le plateau. Ce qui m'énerve, c'est que votre émission ne dure jamais. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être. Ne dure jamais malheureusement. Alors on va continuer toujours avec les messages des téléspectatrices parce que on avait plus de 500 messages sur le sujet. Et croyez-moi sur parole, aucun homme ne s'est prononcé sur le sujet. Il n'y avait que des femmes. Alors, il y a Ariel qui dit « Je ne choisirai aucun des deux. Autant rester seul. » Il y a bien un dicton qui dit « Vaut mieux être seul que mal accompagné. » Sandy qui dit « C'est forcé d'avoir un homme, je reste seul. Le célibat ne tue pas. Parce qu'un homme qui t'aime réellement ne fera ni l'un ni l'autre. Donc, je passe mon tour. » Et Ursula qui dit « Ni l'un ni l'autre. » Comme l'a dit une de tes lectrices, le célibat est mieux, tout simplement. Voilà. Mais maintenant, lorsque vous vous retrouvez en face d'un homme qui vous bat, comment on fait pour s'en sortir si on a des sentiments pour lui, maman Suzanne? Et un autre qui vous trompe quand même, mais vous l'aimez à la folie. Comment on fait pour s'en sortir? Un accident est vite arrivé. Yeah. Un accident est vite arrivé. Un homme peut être en train de battre sa femme et ne pas avoir de mauvaises intentions envers elle. Ne pas se dire que Ça va être je vais grave. la tuer. Oui. Mais si la femme tombe sur la nuque, par exemple, C'est fini. et la semaine dernière, Oui. je revenais à Moussoukopé et je suis arrivée pile sur un accident. Il y a une voiture qui a heurté quelqu'un à moto. Oui. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Son casque s'est enlevé et est tombé derrière lui. Il est tombé comme ça sur la face. Il est Fracasser mort le crâne. net. Aïe. Lorsque vous poussez simplement votre femme et qu'elle tombe sur la nuque, par exemple, et qu'en tombant, peut-être qu'elle tombe sur le bord de la table, Oui, c'est fini. c'est fini, vous l'avez tué. Vous l'avez tué, vous serez malheureux toute votre vie, mais vous ne pouvez rien faire, vous l'avez tué, c'est fait, c'est fait. Et cela peut vous gâcher la vie. Vous allez passer plusieurs années de votre vie en prison. Oui. Nous, les hommes et les femmes, nous devons apprendre à nous maîtriser. Ce n'est pas par la violence que nous pouvons régler les problèmes dans nos foyers. Ça, c'est pas faux. Oui. Et maintenant, pour celui qui est infidèle, un homme infidèle, maman Suzanne, est-ce que c'est possible de le changer un jour? Dove, par exemple. À vérifier. Je donne un exemple, ça n'engage que moi. C'est Faut pas, ça va difficile de le t'énerver. changer. C'est difficile de le changer. Quand les hommes pensent qu'il y a beaucoup trop de femmes pour eux et qu'il faut qu'ils prennent 12,50 Merci. fois de Merci. femmes. Merci. Quand un homme pense ça, ça devient une forteresse en lui. Oui. Comment le changer? Il faut qu'il change de mentalité d'abord. Oui. Donc, c'est très difficile. Et un homme, je le disais la dernière fois, un homme, il a des principes de vie. Quand il grandit en se disant qu'il lui faut toutes les femmes, il faut qu'il case il mette une femme dans sa maison Et les après, autres, il peut courir les autres. C'est difficile de faire changer ce genre de personne. Wow. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais à quel prix? Ah oui. Vous allez souffrir pendant combien d'années pour le changer? Vous êtes à la maison le soir, vous faites le repas, vous préparez avec amour ce que votre mari aime. Et vous l'attendez, il arrive à minuit, peut-être sous, il arrive le lendemain matin. Et quand vous lui posez une question, il vous dit « fous-moi la paix ».
Ça aussi, c'est une violence, hein, d'une manière. Oui, violence verbale. À quel prix vous allez le changer? Voilà. Donc, les jeunes filles, les femmes doivent faire attention en choisissant leur conjoint. Oui. Et les hommes également, parce qu'il y a aussi des femmes qui se disent « je suis avec mon mari, mais je peux aller voir ailleurs ». Ça, c'est pas normal, par contre. Hein. C'est pas dans l'un ou l'autre des sens, c'est pas normal. Dans les un deux homme cas, qui ce trompe, n'est c'est pas pas juste. normal. Un Mais homme moi, qui je trompe, dis que c'est pire pour la femme. Pourquoi c'est pire pour la femme? Parce que c'est nous qui portons la vie. Lorsque toi aussi tu vas voir ailleurs et que tu ramènes un bébé, ce bébé appartient à qui? à la famille. À quelle famille? Voilà. Donc, nous devons faire attention, nous devons penser aux conséquences De nos actes, ça c'est très important. Océane, Oui. je pense que le sujet exclut quand même, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils sont masochistes, qui aiment qu'on les batte. Il y a des gens qui sont comme ça. Bon, je pense que le sujet exclut. Mais je crois quand même que ça, c'est à quoi? Un pourcentage très minime. Là, on parle généralement. C'est ce que vous pensez. Exactement. Ah bon? Parce qu'il y a des femmes qui veulent. Il y a même des gens qui ne savent pas en fait qu'ils sont masochistes. Et dans l'association des hommes battus également, il se pourrait qu'il y ait des. Il y a des filles, franchement. Mais c'est qu'il y a derrière, il y a toujours un problème. Il y a Oui, toujours un forcément, il y a problème. un Il y a toujours un problème derrière. Il peut y avoir un problème spirituel. C'est pas normal que je veuille être battue peut-être avant de faire l'amour, que je veuille être battue pour sentir que mon mari il est vraiment Un homme, Voilà. voilà, que c'est lui qui Il y a des maîtrise. filles Il y a quelque chose qui la repère avec son mec parce qu'il la battait pas assez. Mais sérieux, ce que je te dis, c'est pas des blagues. Il y a des trucs de ouf. Après, c'est vrai, il peut y avoir un problème derrière, spirituel ou autre. Mais après, comment le déceler? Tu vois, Bon, mais après, il y a également beaucoup d'avis de téléspectatrices qui ont dit qu'elles préfèrent encore rester avec un homme qui les bat plutôt qu'un homme qui est infidèle. Parce qu'elles disent, oui, si tu me bats, je ne sais pas si elles arrivent à cerner que la violence peut être dangereuse, mais elles se disent qu'après les avoir battues, elles peuvent se soigner, redevenir normales. Mais si tu les trompes, que ça va faire plus mal. Non. C'est parce qu'elle n'a Ni pas encore battu. Jobboboé, quoi. On l'a pas encore battu. battu et que tu ne te relèves pas. Battu à 100, C'est fini, carrément. c'est terminé. L'année dernière, en 2018, si je ne me trompe pas, plus de 121 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Voilà. Et ce sont des gens qui n'ont pas voulu tuer. par Et exemple. celles qui n'ont pas porté plainte. Ah voilà, Merci, aussi. justement. Voilà. Surtout, Et parce que quand on parle de battre là, il y a les gars qui sont assis dans la maison, ils croient que c'est. c'est juste la gifle Non, en fait. non. Il y a le mec qui te prend, il envoie ta tête sur le mur, tu Bien ne comprends pas sûr. comment. Voilà. 2-3 mouvements, il a cassé une bouteille. Ils ont l'impression il te frappe, il te viole se- même avec tout ça. Ils se bagarrent Il te d'égal freine à dans la égal. chambre. Mais ce Et que je dis, c'est les des gens trucs de vraiment malade. doivent être éduqués. Les gens doivent être éduqués. Moi, Et attends. je ne permets pas qu'un homme se mette à battre sa femme. Je n'aime pas du tout ça. Et je me dis, dès l'instant où la première fois, tu n'as pas su dire à ton homme, ne me Stop. refais plus ça, ben, il va Il va continuer. continuer. Bon, après aussi, il y a des femmes aussi qui veulent bien garder les choses qui se passent dans le foyer, de peur que les Oui, gens, voilà. Mais c'est très bien de garder les choses qui se passent dans le foyer par respect de votre intimité. Mais ça, c'est un danger qui vous prend la Ça vous vie. tue, voilà. C'est pas quelque chose à garder dans le foyer. Il faut en discuter. Si vous êtes des chrétiens, il faut aller voir vos responsables. Si vous êtes musulmans, allez voir vos imams et tout. Et parlez-en, demandez de l'aide. il faut que ce soit réglé Oui, à un ne moment vous laissez pas tuer. tout simplement. En tout cas, maman Suzanne, merci vraiment pour ces paroles de sagesse-là. Je crois quand même qu'aujourd'hui, on a encore gagné quelque chose. Surtout considérer qu'entre un homme qui vous bat et un homme qui vous trompe, franchement, le choix n'est pas à faire. Vous battre peut vous emmener à la mort et la tromperie également avec toutes les maladies qui aujourd'hui pilulent un peu partout et également les AVC, parce que ça aussi, ça peut arriver bien facilement. Vous allez mourir. Donc, la finalité des deux cas, c'est forcément la mort. Donc, choisissez de changer les choses. Oui, c'est de la fatalité. ça C'est de la arrive. fatalité. Non, je suis c'est comme ça. d'accord. Voilà. Mais ce qui m'énerve encore, généralement, c'est que la plupart des gars qui tapent les go là, c'est des gars, monsieur Choco accompli, tu le vois, non, c'est vrai.
Tu ne peux jamais t'imaginer que le gars là tape sa femme à la maison, tu le vois, il est poli, il est gentil, il est attentionné dehors, mais quand il rentre, c'est un sorcier. C'est ça, c'est des gens qui ont une double vie. Ouais. Il laisse transparaître ce qu'il veut que les gens voient de lui. C'est des Donc il a une autre vie dehors et il a un autre caractère à la maison. Et quand la police dit non, pas lui, pas Jonathan. Mais si. Non, il est pas Souvent, c'est des intellectuels. Hein. Je te dis, les gars, compris, il est télo. Et puis battre aussi, c'est une question d'éducation. Donc dans quel environnement la personne a grandi, qu'est-ce que papa a dû faire à un moment et avec quoi lui il a grandi. Et puis pour d'autres personnes également, c'est un manque de contrôle de soi. En tout cas, merci beaucoup les gars. Franchement, je crois que le débat a dit beaucoup de téléspectateurs. Les messages continuent à venir. Thank you so much. On va pouvoir les lire avant la fin de cette émission. Mais tout de suite, nous partons pour la plage pub couplée de l'intermède et nous allons retrouver notre cher Manu et son invité pour parler musique. Aujourd'hui, c'est gospel. Yada. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. The Voice, notre Manu Maison nous a rejoint, mais entre-temps, on va lire rapidement ces messages. Alors, un message qui arrive qui dit « Vous êtes extrémiste, surtout... bon, alors, est-ce qu'il y avait... Bon... Alors, je vais lire ce second message parce que le premier message est un peu mélangé. Dans tous les cas, très peu d'hommes sont fidèles. S'ils sont responsables, ils doivent se protéger lors des rapports sexuels extra-conjugaux. Alors, un autre message. Bonjour, merci beaucoup à tous pour le bon Dieu. Que le bon Dieu vous aide à faire plus encore. Merci maman Suzanne pour ses conseils et c'est de la part de Zéida. Alors, on a un autre message. Ce qui est marrant pour les femmes qui préfèrent le célibat est qu'elles ne sauront pas mieux le gérer. Ce n'est pas impossible de changer un homme de tous ses actes. Je pense que la femme doit savoir cadrer les actes de son homme. On reproche un homme sur le lit, surtout en position... Bon, pour le reste, je ne comprends pas. Bon, en tout cas, on va continuer avec Pause Voice. Bonjour Manu. Je veux être seul avec toi. Être seul au pied de la croix. Mon cœur veut entendre ta voix. Seigneur, viens et parle-moi. Parle-moi. C'est bon. Hein? Je pensais quand tu disais je voulais être seule avec toi, je me suis vue déjà, tu vois, à la plage quelque part avec Manu qui me joue de la musique. Et puis j'entends Jésus, je dis non, je parle de Dieu, je parle de Dieu. Aujourd'hui, c'est le gospel à fond, donc moi je parle tu as vu la musique qui a accompagné le truc, non, derrière. C'est romantique quand même à un moment donné. Dieu est amour, en fait. Bon, laisse. Manu, bonjour et bienvenue à la maison. Alors... Bonjour Océane, j'espère que tu vas bien. Bonjour chers téléspectateurs. Ben, voilà, je suis là. Oui, on voit bien ça. Alors aujourd'hui, quand même, tu nous as ramené Blessing. C'est vrai que depuis hier, parce qu'on est mardi aujourd'hui, depuis hier, nous avions commencé à regarder ce clip-là qui a été très bien monté. Je te donne les avis, je lui donne en même temps les avis. Super. Très bien monté, de très belles voix, les images étaient colorées, c'était frais, c'était vivant et
Dieu lui-même il a dansé aussi. Tout simplement. Bonjour Blessing. Bonjour ma bien-aimée. Comment vous allez? Je vais très bien. Soyez la bienvenue dans la pause. Merci beaucoup. Elle est très jolie. Bonjour également monsieur Merci. le pianiste. Vous allez bien? Parfait. D'accord. Manon, on te laisse. Oui, ben là, nous sommes avec Blessing et je sais qu'elle est un peu timide, mais aujourd'hui, on va la taquiner un peu pour écouter son thème vocal. Donc, d'abord, quand on parle de Blessing, l'artiste Blessing, qui est Blessing? Alors merci. Blessing, à l'état civil, je suis Kassenye Akouvi Oduma. Je suis mariée à Agbenido. Vous êtes togolaise, là? Oui. Parce que quand j'ai vu le clip, on dirait pas que c'est... Ça vient d'ici, c'est vrai. Directement, Le c'est niveau a clair. été relevé. Moi, je me suis dit que vous veniez d'Allemagne ou de la Belgique ou bien, je sais pas trop. Même Malou, ça là, quand tu dis là, les réalisateurs vont se fâcher contre toi. Hein. Attends, on a quand Non, ça même vu veut dire le que c'est clip. du bon boulot. On a quand même vu ton clip à toi, Malou et Viré, et on a pensé aussi que ça venait de l'Allemagne, mais ça a été fait ici au Togo quand même. Voilà. On a du talent au Togo, d'accord. Super, donc elle est togolaise, là. On t'écoute. Oui, j'ai 2 filles et je suis aussi commerçante. Vous êtes de vrai. 2 filles. Quelle est la liste de votre dot? Chacun est intéressé par ce qu'il veut. Moi, je suis intéressé par le côté commerce, je suis intéressé par... Moi-même, c'est le côté commerce qui m'intéresse tout de suite. Madame, vous commercialisez quoi? Les prêt-à-porter, les Aïe, habits. c'est bon, on a trouvé qui va nous habiller dans le studio. En même temps, Tout de directement. suite, en même temps. Super. Merci. Donc maintenant, par rapport à la musique, Par rapport à la musique, je peux dire que j'ai commencé depuis toute petite. Et depuis 10 ans, je faisais partie d'un groupe fanfare, le groupe fanfare Gédéon de notre église à Atakbamé. on leur fait un coucou s'ils nous suivent. Groupe Gédéon. Coucou On dit à ciao. vous. Et après maintenant, je faisais partie d'un groupe musical, d'un groupe de chant, et ainsi de suite. Et jusqu'à présent, je suis encore dans le groupe de chant, dans lequel je sers le Seigneur avec ma voix. D'accord, On super. sert le Seigneur avec sa voix et nous servons le Seigneur avec nos paroles. Amen. Quand on parle de voix, c'est une voix quand même qui est agréable. Et je pense qu'on va l'écouter tout à l'heure. Donc, on va faire un morceau, Hosanna, un morceau pour écouter ta voix. Voilà. Mais on va faire 3 morceaux. D'accord. 2 morceaux populaires. Oui. Et puis maintenant, on va terminer avec Le dernier oui, morceau. Mon Fiala. Voilà. Mon Fiala, c'est la dernière sortie dont on a eu le clip dans l'émission. Qu'on a D'accord. joué hier, qu'on jouera. Aujourd'hui, demain et voilà, toute la semaine. Alors, Ok. je vous rappelle que Blessing va être accompagné par son pianiste sur ce morceau et avec toi également. Effectivement, effectivement. Bon, on est ensemble. Lui, en fait, on le présente directement. C'est monsieur David. Le choco. Dave Diblet, super. C'est l'arrangeur du morceau. Ah, en plus. Voilà. Il est simple, timide comme ça. Oui, je l'ai vu dans le clip Voilà. aussi, c'était le pianiste. Oui, effectivement, bien cravaté tout. Ok, bah, on va voir alors. On va voir si ce qu'on a eu comme résultat dans le clip sera le même ici. Si c'est pas le même, on sonne la cloche. De toutes on les lève façons, le- on va se- Tout, on fait va tout noter. ici. Ok, on y va. Donc, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, chantons Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Merci beaucoup. Bon, attends, moi j'attendais le couplet 2. Maintenant, je me suis dit, ça c'est l'introduction. Donc là, donc, si on commençait à venir, dans la partie où ça vient fort là, j'attendais, puis elle a coupé net. Voilà. Tu pétilles en même temps de lui. Oui, t'as vu mes yeux comme ça brille. non, ça se fait luminescent. Oui, elle a une superbe voix, en tout cas Blessing. Franchement, comment je peux faire pour avoir une voix comme Hosanna, Seigneur Jésus. Non, je sens que tu voulais même pas qu'on arrête. Non, je voulais qu'elle continue, c'était extraordinaire, franchement. Donc, on va continuer avec un second morceau populaire.
à Pétan. Donc, Dave, avant de venir maintenant sur le morceau Mon Fiala qu'on va voir en live avec l'arrangeur même du morceau. Oui. Voilà. Merci. J'ai dit attrape ma main, attrape ma main. Parce qu'on était totalement partis et j'ai vu monter en ambulance. Ah non, Franchement, c'est pour la pas... première fois. Ça l'a touché. Ouais, j'ai Parce été qu'on a touché. vu des artistes qui faisaient, on a vu des chants passer dans ce studio, mais Montant qui va être touché. Ah non. On les invite à l'église le dimanche. C'est quelle église? On les invite. L'église de Pentecôte du Togo. Voilà. du Togo. Lui, il faut qu'on Oui, le prenne en charge. j'en ai besoin, moi. Super. D'accord. Donc maintenant là on va plonger maintenant dans Mon Fiala, le morceau qu'on a vu hier pour Oui, aujourd'hui. Voilà, oui. le morceau de l'artiste Blessing. On va aller en live avec Dave T-Bless. Wenyenye Mon Fiala Viko menye na wo Blomesia ibe Mado Yehowa Mon Fiala Zoe menye blibo Venu nyebe Mado Yehowa fiamo si chimato Oh oh plomle agbe mon ladi Lewa menu bebeta Merci. Alors la question, Manu, c'est justement de savoir où est-ce qu'on peut retrouver cette belle chanson pour nos téléspectateurs s'ils ont envie d'acheter peut-être. Est-ce qu'on a déjà un album déjà, la question? Non, pas encore. Je suis en train de travailler sur l'album. L'album est en D'accord. préparation. En préparation. D'accord. Là, c'est un single qu'on a lancé, c'est sur YouTube, disponible sur YouTube. Parfait. Voilà, vous tapez Blessing comme bénédiction en anglais, Blessing, et vous aurez le clip gratuitement pour le moment. Mais quand l'album va sortir, là, pardon. On fait le show. Voilà, alors vous pouvez également retrouver le clip demain dans l'émission La Pause et ce sera pareil pour le reste de la semaine. Si vous avez envie de découvrir notre artiste Blessing, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut t'appeler? Oui, évidemment. D'accord. Sur 90 Oui. 14 Oui. 99 70. 90 14 99 70. 70. Voilà. Merci en tout cas Blessing d'avoir accepté notre invitation. Merci Manu de l'avoir accompagné. Merci, vous aussi. Merci mentor ambulant. Merci également à notre pianiste. Vous avez du talent, mais vraiment, hein, je ne parle plus. Voilà. Vous allez détrôner même notre Manu à la guitare. Merci à nos chers amis téléspectateurs. Merci. Vos messages sont nombreux. Mais le téléphone sera gardé avec moi demain en début d'émission. Nous allons pouvoir tous les lire pour vous faire plaisir. Merci d'avoir participé à cette émission. Et on se dit à demain. Que Dieu vous garde. Et c'est avec beaucoup de bénédictions qu'on vous rend l'antenne. Au revoir.
ils ont coupé, on te laisse.